encore une fois, merci aux membres de la commission. Et j'attire l'attention je salue les compatriotes haïtiens et je respecte quand même le travail accompli. Et bien que j'attire l'attention des membres et de la commission sur l'exposé, on sent plus qu'on est en train de poser des problèmes et des dominicains par rapport aux nationaux haïtiens au lieu de la réalité haïtienne. Mais ce qui attire l'attention de la délégation, c'est quand ils disent que, semble-t-il, l'État haïtien n'a rien fait en ce sens. Alors, permettez que je donne un petit peu d'éléments statistiques par rapport à la situation. Et en Haïti, l'État est bien imbu de la problématique de la violence faite aux femmes. D'ailleurs, l'État a manifesté de manière indubitable sa prise de position par le rapport et qui a été fait à Genève au cours de l'année dernière sur le CEDEF, et qu'on appelle en anglais le CEDAW. À partir du rapport de CEDEF, l'État haïtien a pris tout un train de mesures. Et à part les lois qui viennent renforcer la situation des femmes par rapport à leurs conditions défavorables, soit sociales, soit économiques, mais actuellement, l'un des éléments prévus dans la réforme constitutionnelle, c'est que l'on arrive à un quota d'engagement au niveau politique, au niveau du travail, au niveau public pour les femmes. La situation actuelle, c'est comme toute la situation que tout à l'heure on a vu défiler devant nous. On est dans un pays où les femmes représentent 52% de la population. Elles sont majoritaires en nombre, mais lorsque vous regardez le profil professionnel, c'est que on a plus d'hommes qui travaillent, ou du moins qui ont accès à des travaux dignes, rémunérés, que de femmes. On n'a qu'à regarder dans la politique, etc. Donc, conscient de cet état des faits, on est en train de prendre des dispositions pour venir avec des corrections. Par rapport également à la situation d'accès à l'éducation, à chaque fois que nous avons un homme qui arrive à la licence, pour chaque 6 hommes qui arrivent à la licence, à peine si on a une femme, une fille qui arrive à la licence. Et ceci pour le doctorat, c'est encore pire. Par contre, au niveau de l'école primaire, on a vu un certain équilibre. Et avec le programme de scolarisation universelle, l'État haïtien, de par sa volonté, c'est essayer de colmater cette brèche. Par contre, nous n'avons pas nous n'avons pas les moyens de notre politique. Mais permettez avant que, parce que le temps qui m'est alloué est un petit peu court, permettez que rapidement, que rien que sur la question de frontières, la violence faite aux femmes, et que les exposants tout à l'heure ont dit qu'on n'a rien fait, permettez que je fasse un petit peu, je fasse défiler un petit peu les actions de l'État par rapport à des situations de femmes ou d'enfants au niveau de la frontière. D'abord, l'État haïtien, à travers le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, plus particulièrement, le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le ministère de la Santé publique et de la Population, l'État haïtien s'applique à adresser une réponse efficace aux cas de violence sur les femmes.
enregistrées dans les zones frontalières. Ces 3 entités publiques, membres de la concertation nationale contre les violences faites aux femmes, entreprennent des actions communes avec l'appui des agences de coopération qui sont pour certaines également membres de cette structure tripartite. Les cas de violence étant rattachés à la problématique de la traite des personnes, surtout des femmes et enfants, une attention particulière est donnée à la législation prévenant et réprimant cette pratique. Les 2 protocoles facultatifs relatifs à la traite et le trafic des personnes ayant été ratifiés le 12 mars dernier, la prochaine étape est le vote de la loi en cette matière qui est prévue pour bientôt. Une meilleure présence policière dans les zones frontalières permettait à l'État haïtien de mieux répondre à la violence faite aux femmes commise en ces lieux. D'où la perspective d'un projet de mise en place de la police frontalière en collaboration avec la MINUSTA. Par ces différentes actions et projets en perspective, il est clair que la problématique de la violence faite aux femmes, en général et particulièrement dans les zones frontalières, constitue une préoccupation de l'État haïtien. La réponse donnée est continue et concertée. Permettez que je vous présente seulement les mécanismes de protection institués. Il y a le plan national de lutte contre la violence faite aux femmes, qui est en cours d'application, conçu sur la période 2005-2011. Il a fait l'objet d'un bilan de mi-parcours au mois d'octobre 2008. En mobilisant les structures de la santé publique et de la justice, des avancées concrètes dans sa mise en œuvre ont été constatées et la synergie dans l'appui des agences de coopération a été obtenue. Messieurs et dames les commissaires, avant cette prise en charge par l'État haïtien, les violences sexuelles étaient simplement considérées comme un délit. Mais depuis quelque temps, une loi a fait des violences sexuelles des crimes et réprimés en tant que tels. Deuxième chose, les éléments de preuve en matière de viol sont des éléments volatiles. Or, dans la législation haïtienne, il fallait que ce fût un centre hospitalier étatique qui donna un certificat médical pour que ce certificat médical pût être considéré devant le tribunal. Par la synergie, la coopération, ministère de la Justice, Santé publique, ministère de la Condition féminine, on a fait sortir des circulaires et on a changé la pratique en faisant que n'importe quel médecin habilité à fonctionner en Haïti, soit comme chirurgien, soit comme gynécologue, soit comme généraliste, puisse donner un certificat médical constatant des sévices corporels ou des cas de viol. Donc ça a permis que cette année, bon nombre de gens accusés de crimes de viol, tous ont été jugés et condamnés. Donc je ne vois pas comment on dit que l'État ne fait rien. Le premier centre d'hébergement géré par l'État pour les femmes victimes de violences fonctionne 24 heures sur 24, de même que la Ligue SOS Femmes. La mise en place d'un commissariat de police spécifiquement destiné à l'accueil des victimes de violences. Le protocole signé entre le ministère à la Condition féminine et aux droits de la femme, ministère de la Justice et de la Sécurité publique, institution de tutelle de la police nationale, porte sur l'adoption des procédures en matière de viol et en matière d'accompagnement approprié aux femmes victimes. La protection des femmes victimes de violences dans les zones frontalières. L'État haïtien est décidé à porter une attention spéciale à la situation des femmes vivant, travaillant, pratiquant le commerce dans les zones frontalières et à combattre les abus sexuels, agressions et meurtres dont elles sont victimes. Le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes et mon bureau,
de secrétaire d'État chargé de la réforme judiciaire. Nous l'avons